Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour le cinquième numéro de Tchad Apostrophe. Tensions diplomatiques entre le Tchad et le Cameroun. Par un communiqué lu en direct à la télévision tchadienne par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, M. Gali Gata Goté, le Tchad tient à témoin la communauté nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun autour de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy. Gali Gata. Bonsoir, monsieur. Vous avez le micro. Communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy, par tous les canaux de communication existants entre le Tchad et le Cameroun. La question a été soumise à l'attention du Cameroun, tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d'administration de CODCO et CODCO. Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises. Lettres qui sont restées sans réponse. Il est à noter que dès l'entame des discussions au sujet de la venue de la société Savannah Energy au Tchad, il est apparu que derrière cette société gravitaient de nombreuses personnalités camerounaises et d'autres pays africains qui n'ont cessé d'interférer auprès des officiels tchadiens. En ce jour, 20 avril 2023, par voie de presse, le Tchad a appris la signature d'un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10% du capital social de Cameroun Oil Transportation Company SA, COTCO, en contradiction avec les conventions et les statuts de COTCO à la Société nationale des hydrocarbures, SNH, du Cameroun. Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme, comprenant le contrat de cession signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC, conformément à la réglementation communautaire en vigueur. À ce jour, plus d'un mois après, il revient que seul le Cameroun n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres. Lettre utile à la convocation de la Commission de la concurrence qui devrait statuer sur l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent en mal dans ces dossiers et en CEMAC les relations entre les deux pays frères.
Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. Pendant que le Cameroun reste muet, un pseudo-politologue, un politologue de rue, a profité du micro que lui a tendu une chaîne de télévision aussi sérieuse que Kinox Télévision pour manquer de respect au peuple tchadien et surtout à son président Mohamed Idriss Déby. En effet, cet individu, appelé Stéphane Zanga, a axé sa prétendue analyse sur autre chose que le fond du communiqué de la présidence tchadienne. Il a mis en cause la légitimité du président tchadien à traiter, à s'occuper du pétrole tchadien, donc à défendre les intérêts de son propre pays contre Savannah Energy et quelques mafiosos camerounais. Suivez donc ce brasseur d'air. Le politologue Stéphane Zanga interroge d'emblée la posture du chef de l'État tchadien sur ce dossier conduit auparavant par son père. Il s'avère qu'en ce moment, le Tchad a à sa tête le général Mohamed Idriss, qui est le président de transition. Il faut également voir quelles sont les attributions du président de transition. Est-ce qu'il peut aborder des questions qui relèvent d'une certaine nature, de certaines matières qui engageraient le pays? Parce que, rappelons-le, le président de transition fait office de président de la République, mais il n'a pas encore l'onction du peuple. D'une certaine manière, le politologue pointe le côté rugueux des autorités tchadiennes actuellement. L'escalade diplomatique ne commence pas avec le Cameroun. Récemment, l'État accréditaire, la République fédérale d'Allemagne, s'est vu expulser son ambassadeur qui était en poste à N'Djamena. Mesdames, Messieurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela est tout à fait hallucinant. Mais nous, quant à nous, nous disons à ce politologue griot que nous ne faisons pas de comparaison, mais nous affirmons ici que le président tchadien gouverne bel et bien son pays et est toujours, oui, il est toujours présent à côté de ses concitoyens. Monsieur Zanga, nous ne faisons pas de comparaison, mais nous disons que lui sait tout ce qui se passe dans son pays et se déplace régulièrement à l'intérieur de celui-ci. Nous ne faisons pas de comparaison, M. Zanga, mais nous lui disons que le président tchadien, lui, tient régulièrement le conseil des ministres qu'il connaît personnellement. Donc, M. Zanga, ce n'est pas quelques mafiosos et un pseudo-politologue qui réussiront à mettre à mal les très belles et très bonnes relations entre les peuples tchadiens et camerounais. Ces deux peuples savent très bien que le président Mohamed Idriss Déby est légitime pour traiter de tous les sujets qui concernent son pays et est légitime pour défendre les intérêts de son peuple et de son pays. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin Tchad Apostrophe. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt. Merci.